Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Chers frères et sœurs en Christ, fils et filles bien-aimés du Seigneur, bonjour. Aujourd'hui, 10 janvier 2025, je vous présente la méditation des textes de la parole de Dieu en ce jour. Je commence par vous donner lecture de l'Évangile. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus était dans une ville quand survint un homme couvert de lèpre. Voyant Jésus, il tomba face contre terre et le supplia. « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. » Jésus étendit la main et le toucha en disant « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, la lèpre le quitta. Alors Jésus lui ordonna de ne le dire à personne. « Va plutôt te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit. Ce sera pour tous un témoignage. » De plus en plus, on parlait de Jésus. De grandes foules accouraient pour l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Mais lui se retirait dans les endroits déserts et il priait. Aujourd'hui, je me promène dans les jardins de l'Évangile et je découvre que l'originalité de Jésus par rapport à d'autres prophètes ou sages de son temps tient au fait qu'il ne se limitait pas à la force de sa parole ou à son accueil ouvert aux petits, aux pauvres et aux pécheurs. Jésus avait certes la réputation d'être un thaumaturge. Sa prédication était accompagnée de nombreux miracles et sa renommée, comme le dit Matthieu, gagna toute la Syrie. Plusieurs miracles ou guérisons sont parfois détaillés, comme celui rapporté aujourd'hui par saint Luc au sujet de l'homme couvert de lèpre. Dans cet évangile, plusieurs interdits furent brisés. Le premier, c'est que selon la loi juive, la lèpre est une impureté contagieuse. Aussi, le lépreux est-il exclu de la communauté jusqu'à sa guérison et sa purification rituelle qui exige un sacrifice pour le péché. Lévitique 13, 14. Cette lèpre est la plaie par excellence dont Dieu frappe les pécheurs. Et Israël tout entier en est menacé. Les Égyptiens en ont été frappés, ainsi que Mariam, la sœur de Moïse. La lèpre est donc un signe de péché. Dans cet évangile, toute l'argumentation de Luc consiste à mettre en évidence un contraste troublant entre le pur et l'impur, entre le saint et le pécheur, entre le malade et le guérisseur par excellence. Le contraste est bien fort puisque les deux parties ont brisé les codes qui gouvernaient l'érection de ce mur de séparation entre le politiquement ou le religieusement correct et les autres. Ici, le lépreux a enfreint à la loi. Il osa s'approcher de Jésus. Il tomba face contre terre, c'est-à-dire qu'il confessa par là la seigneurie du Christ, sa messianité, et il lui fit une demande qui est tout à la fois une parole de confiance et une profession de foi. « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Et Jésus répondit à son tour à son appel en enfreignant lui aussi à la loi, il le toucha. Nous avons plusieurs exemples de ces frontières effacées entre le saint et le pécheur, comme la femme pécheresse et Jésus lors d'un repas invité par Siméon le pharisien. Récapitulons. À une audace de la foi et de l'amour, Jésus répond par l'audace du salut, déjà salut dont il fait sa priorité face aux injonctions et aux interdits de la société. Car la purification que demandait le lépreux, selon la vision collective de la lèpre, n'était pas qu'une guérison physique. Il voulait aussi implicitement que Jésus le purifie de ses péchés, puisqu'il savait que sa maladie découle aussi de l'iniquité. Par là, il ne confesse pas Jésus comme un simple thaumaturge, mais aussi comme le Messie, celui qui doit venir sauver son peuple. Jésus le guérit et triomphe par excellence de la lèpre. Il en sauve l'homme et prend pouvoir sur la maladie.
en le purifiant, il le réintègre dans la communauté et abolit d'un geste miraculeux le mur qui séparait le pur et l'impur. Mais s'il prescrit encore des offrandes légales, c'est à titre de témoignage. Les prêtres constateront ainsi son respect de la loi en même temps que son pouvoir miraculeux. Ainsi, la guérison du lépreux est un signe qu'il est bien celui qui doit venir se manifester aux nations, non pas comme une vaine gloire, non pas dans une vaine gloire, mais dans l'intimité avec son Père. C'est dans cette intimité qu'il se retire souvent pour garder et entretenir la relation de fils et éviter l'ivresse de la vaine et éphémère gloire que recherche le monde. Nous aussi, nous sommes rongés par la lèpre du péché. Elle est pire que la lèpre physique. Mais l'Église, dans sa sagesse, nous offre un moyen de grâce. Notre réintégration dans la communauté ecclésiale est opérée par le sacrement de la confession ou de la pénitence-réconciliation, bien préparée et bien vécue, dans la vérité, dans la joie d'accueillir le pardon de Dieu pour mieux aimer nos frères et sœurs en humanité. Demandons à Dieu de nous donner la grâce de l'aveu de nos péchés, la grâce d'une bonne et profonde confession, et non pas simplement d'une démarche psychologique qui consiste à passer du vernis ou du sparadrap sur notre mal ou notre péché et ses conséquences. Demandons-lui de nous aider à nous inscrire en faux contre tous les discours réducteurs qui tendent à rabaisser la seigneurie du Christ au rang des divinités et de leurs succédanés, quelle qu'elle soit. La foi en Christ ne se réduit pas simplement à une religion, fût-elle chrétienne. La foi au Christ est avant tout une rencontre. Et cette rencontre avec le ressuscité est en même temps une mise en crise de toutes les religions, de toutes les philosophies et de leur vision du monde. Elle est même une mise en crise de la religion chrétienne si elle devient un contre-témoignage de la bonne nouvelle du salut. Car non seulement cette foi intègre les éléments positifs qui se retrouvent en elle, mais elle les purifie et les nettoie grâce au Logos divin par qui tout a été créé et qui donne sens à toute chose et à tout être en ce monde. Le christianisme opère une guérison de notre amour et de notre vision du monde et des choses. Une guérison que nous recevons de Dieu, une grâce qui nous atteint jusqu'à la jointure de notre cœur et de notre âme pour qu'à notre tour, nous donnions le pardon à nos frères et sœurs en humanité. Le Seigneur soit avec vous toujours et partout. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Alléluia, Alléluia.